Du père Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, deuxième partie, chapitre 1, page 446, utilité de cette méthode, celle de la méditation de saint Ignace. Comme on le voit, cette méthode est très psychologique et très pratique. Elle saisit d'abord toutes les facultés, y compris l'imagination, les applique successivement au sujet de la méditation et introduit ainsi un élément de variété qui permet de considérer la même vérité sous ses divers aspects, de la tourner et de la retourner dans notre esprit pour nous en pénétrer, acquérir des convictions et surtout en tirer des conclusions pratiques pour le jour même. Ensuite, tout en insistant sur le rôle important de la volonté qui se détermine à bon escient, après avoir longuement considéré les motifs, elle ne néglige pas le rôle de la grâce. On la demande avec instance dès le début et on y revient dans les colloques. Ensuite, encore, elle est tout particulièrement adaptée aux commençants, car elle précise jusque dans les moindres détails ce qu'il faut faire depuis la préparation jusqu'à la conclusion et sert de fil conducteur qui empêche nos facultés de s'égarer. Par ailleurs, elle ne suppose pas une connaissance approfondie du dogme, mais seulement celle que le catéchisme nous en donne, et s'adapte ainsi aux simples fidèles. Cependant, elle convient aussi quand on la simplifie aux âmes plus avancées. Si on se contente en effet des grandes lignes tracées par saint Ignace, sans entrer dans tous les détails ajoutés par le père Rotan, on peut facilement la transformer en une oraison affective qui laissera une large part aux inspirations de la grâce. Le tout est de savoir s'en servir d'une façon intelligente sous la sage conduite d'un directeur expérimenté. On lui a parfois reproché de ne pas faire la place assez large à notre Seigneur Jésus-Christ. Sans doute, il n'en est question qu'incidemment dans la méthode des trois puissances, mais il est d'autres méthodes enseignées par saint Ignace, en particulier la contemplation des mystères et l'application des sens où notre Seigneur devient l'objet principal de la méditation. On lit en note: nous les exposerons en traitant de la voie illuminative. Fin de note. Or, rien n'empêche les débutants d'utiliser l'une et l'autre. L'objection n'est donc pas fondée quand on suit les méthodes ignatiennes jusqu'au bout. Troisièmement, la méthode de Saint-Sulpice. Son origine. Cette méthode, venue après plusieurs autres, s'en est inspirée pour le détail. Mais l'idée mère et les grandes lignes viennent du cardinal de Bérulle, du père de Condren et de M. Ollier. Les détails complémentaires de M. Tronçon. L'idée mère, c'est l'union, l'adhérence au Verbe incarné pour rendre à Dieu les actes de religion qui lui sont dus et reproduire en soi les vertus de Jésus-Christ. Les trois actes essentiels sont l'adoration, par laquelle nous considérons un attribut ou une perfection de Dieu, ou une vertu de notre Seigneur Jésus-Christ comme le modèle de la vertu que nous devons pratiquer, et rendons ensuite nos devoirs de religion. Adoration, admiration, louange, remerciement, amour, joie ou compassion, à l'un ou l'autre, ou à Dieu par Jésus-Christ. En rendant ainsi nos hommages à l'auteur de la grâce, nous le disposons à nous écouter favorablement. La communion par laquelle nous attirons en nous, grâce à la prière, la perfection ou la vertu que nous avons adorée et admirée en Dieu ou en notre Seigneur. La coopération où, sous l'influence de la grâce, nous nous déterminons à pratiquer cette vertu en prenant au moins une résolution que nous nous efforçons de mettre à exécution pendant la journée.
Telles sont les grandes lignes qu'on retrouve dans Bérulle, Condren et Ollier. Les compléments de M. Tronçon. Mais il est évident que ces grandes lignes qui suffisent aux âmes avancées eussent été insuffisantes pour des débutants. On s'en aperçut vite au séminaire de Saint-Sulpice, et tout en conservant l'esprit et les éléments essentiels de la méthode primitive, M. Tronçon ajouta au deuxième point, la communion, les considérations et les retours sur soi-même, si indispensables à ceux qui commencent. Quand on est convaincu de l'importance et de la nécessité d'une vertu, et quand on voit clairement qu'elle nous manque, on la demande avec beaucoup plus de ferveur, d'humilité et de constance. Il reste donc que dans cette méthode, on insiste, même pour les débutants, sur la prière comme sur l'élément principal. C'est pour cela que le troisième point s'appelle coopération, afin de nous rappeler que nos résolutions sont l'effet de la grâce encore plus que de notre volonté, mais que par ailleurs la grâce ne fait rien en nous sans notre coopération, et que tout le long du jour, nous devons collaborer avec Jésus-Christ en faisant des efforts pour reproduire la vertu sur laquelle nous avons médité.